Bienvenue à tous dans cette analyse détaillée de l'épisode 45 d'Afsar Bitiya, l'une des séries indiennes les plus passionnantes et émouvantes de ZEE TV. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un épisode charnière où se mêlent l'indifférence policière, la perfidie familiale, la dévotion paternelle et un courage hors du commun. Attachez vos ceintures, car ce qui s'est passé dans cet épisode va vous donner des frissons. L'histoire s'ouvre dans une atmosphère de pure panique à la gare routière. Krishna et son père Vidyapati viennent d'effectuer un long trajet depuis Bhagalpur pour rejoindre Patna, le lieu du grand entretien d'embauche fixé à 11 h du matin. Épuisés par le voyage, ils s'étaient assoupis quelques instants dans la salle d'attente. C'est alors que le cauchemar commence. Krishna se réveille en sursaut et réalise qu'un homme s'est emparé de leur sac d'effets personnels avant de disparaître dans la nuit. Ce n'est pas l'argent ni les vêtements qui provoquent chez elle une crise de terreur, mais le fait que ce sac contient l'unique exemplaire de sa convocation officielle. Sans ce papier, les portes de la salle d'entretien lui seront impitoyablement fermées. Krishna réveille son père en larmes. « Papa, réveillez-vous. Un homme vient de s'enfuir avec notre sac. Il y avait ma carte d'admission à l'intérieur. » Vidyapati, pris de court mais voulant rassurer sa fille, tente de garder son calme. « Tu es sûre, ma fille? Tu l'avais bien rangé dans le sac. » Elle opine du chef, la voix brisée par les sanglots. Père et fille se précipitent alors à travers la gare routière pour interroger les rares témoins présents. Mais la réaction des passants reflète la dure réalité sociale, l'indifférence la plus totale. Un homme leur lance même d'un ton désabusé. « Pourquoi amener une jeune fille ici en pleine nuit? Dans cet endroit, même des hommes vivants disparaissent, alors qu'attendez-vous d'un simple sac ?» Cette réplique glaciale pose le décor. Krishna et son père sont seuls au monde, face à un horloge qui tourne inexorablement. Face à l'impuissance des témoins, Vidyapati prend la seule décision logique, se rendre au poste de police le plus proche. Ils arrivent au commissariat, essoufflés et anxieux. Mais au lieu d'y trouver secours et protection, ils se heurtent au mur de l'apathie administrative. L'inspecteur de nuit, assis confortablement derrière son bureau, les accueille avec un agacement à peine dissimulé. Lorsqu'il lui explique que la carte d'admission de Krishna a été volée et que l'entretien a lieu à 11 h, l'officier bâille et consulte sa montre. « Vous faites preuve de négligence et ensuite vous venez pleurer au commissariat en pleine nuit. De toute façon, ma garde se termine dans 15 minutes. Je ne vais pas me lancer à la poursuite d'un voleur maintenant. Revenez demain matin quand le nouvel inspecteur arrivera. » Considérez l'immense injustice de cette scène. Krishna supplie cet homme en lui disant qu'elle ne veut même pas récupérer le sac ni l'argent, mais juste ce bout de papier qui représente le travail de toute une vie. L'agent reste de marbre. C'est une critique sociale acerbe que les scénaristes d'Afsar Bitiya glissent ici, le mépris des forces de l'ordre face aux citoyens démunis venus des campagnes. Pendant que Krishna et son père rongent leurs freins au commissariat, un contraste saisissant s'opère dans l'histoire. Pendant que Krishna vit un calvaire, sa cousine et rivale, Pinky, arrive à Patna dans des conditions diamétralement opposées. Accompagnée de ses parents, le sournois Bihari et la hautaine Dehati, ainsi que du riche Pintu Singh, Pinky voyage dans le confort d'une voiture privée. Bihari et Dehati bombent le torse. Pour eux, l'entretien n'est qu'une formalité. Ils discutent déjà haut et fort des perspectives de mariage avantageuses que ce statut d'officier apportera à leur fille. Dehati plaisante avec Pintu Singh. « Regardez Pinky, elle est si sûre d'elle. Après cet entretien, nous allons devoir lui trouver un mari à la hauteur de son rang. » Mais Pintu Singh, qui garde une affection secrète et un respect profond pour Krishna, affiche une mine soucieuse. Il remarque immédiatement l'absence de Krishna au centre d'examen et demande à Bihari. « Krishna est-elle déjà arrivée ?» Bihari répond avec un sourire hypocrite, affirmant qu'elle est partie en bus la veille et qu'elle doit déjà être sur place. En réalité, Bihari et Dehati jubilent intérieurement. Pour eux, tout obstacle sur la route de Krishna est une bénédiction qui garantit le succès de Pinky. Ce triangle de rivalité apporte une tension dramatique constante. D'un côté, le luxe et la tricherie,
de l'autre, le mérite pur mais éprouvé par la fatalité. Revenons au poste de police. Les minutes s'égrènent douloureusement. Enfin, la relève du matin arrive. Le nouvel inspecteur prend son service. Vidyapati, conscient que le temps presse et prêt à tout pour sauver l'avenir de sa fille, prend une initiative déchirante. Il demande à l'inspecteur de lui accorder un entretien en privé, à l'écart de Krishna. Pourquoi à l'écart? Parce qu'un père digne préfère se sacrifier dans l'ombre plutôt que d'humilier sa fille ou de lui faire perdre foi en l'humanité. Une fois à l'abri des regards, Vidyapati sort ses minces économies, de quelques billets froissés, et les tend à l'officier de police. Monsieur l'inspecteur, je vous en prie, prenez cet argent. C'est tout ce que j'ai. Mais s'il vous plaît, venez avec nous à la gare routière et aidez ma fille à retrouver sa carte d'admission. C'est la chance de sa vie. C'est un moment d'une émotion rare. Mais l'inspecteur surprend alors tout le monde. Repoussant gentiment la main du père, il déclare: « Gardez votre argent, vieil homme. Je n'ai pas besoin de vos économies. Attendez-moi 10 minutes, je vais venir personnellement enquêter à la gare. » Ce geste d'humanité redonne une lueur d'espoir. L'inspecteur se rend sur les lieux du vol et interroge le gardien de nuit. Ce dernier se confond en excuses, affirmant qu'il y a tellement de passages qu'il est impossible de se souvenir du visage du voleur. Krishna, voyant l'enquête stagner, prend alors la parole avec une maturité et une force saisissantes. Elle regarde l'inspecteur droit dans les yeux et lui dit: « Monsieur, si c'était votre propre sœur ou votre propre fille qui jouait son avenir ce matin, abandonneriez-vous si vite? Mon entretien est à 11 heures. Si je ne retrouve pas ce document, toute ma vie sera détruite. » Touché par cette plaidoirie poignante, l'officier décide de mobiliser ses hommes et de lancer une véritable battue dans les ruelles environnantes. Pendant que la police patrouille, Krishna décide de ne pas rester les bras croisés. Son instinct de survie prend le dessus. Elle s'enfonce seule dans les ruelles sombres et sinueuses près de la gare routière, scrutant chaque ombre, chaque silhouette suspecte. Et c'est là que le miracle, ou le destin, se produit. Au détour d'une ruelle, Krishna aperçoit un homme portant un pull rouge et un chiffon bleu sur l'épaule. Elle reconnaît immédiatement la description du voleur. Au lieu d'appeler la police au risque de le faire fuir avec son sac, Krishna fait preuve d'un courage inouï. Elle s'avance seule face au criminel. Imaginez la scène, une jeune femme sans défense, seule face à un voleur dans une ruelle déserte. Mais Krishna n'a pas peur. Elle ne vient pas pour se battre, elle vient pour négocier son avenir. D'une voix tremblante mais empreinte d'une dignité absolue, elle s'adresse à lui. Grand frère, je sais que si vous volez, c'est sûrement parce que la misère vous y oblige. Gardez le sac, gardez tout l'argent qu'il contient, gardez tous mes effets personnels. Je ne vous dénoncerai pas. Mais je vous en supplie, rendez-moi ma carte d'admission. Mon entretien est aujourd'hui. Sans ce document, je suis perdue. Elle se joint les mains, les larmes coulant sur ses joues. Face à cette sincérité désarmante et à cette prière du cœur, le voleur est déstabilisé. Il ne s'attendait pas à une telle réaction. Touché par l'humilité de la jeune fille ou comprenant qu'il n'a rien à gagner à garder un papier inutile, il lui fait signe de le suivre. Il l'emmène dans une cachette où s'entassent des dizaines de sacs volés et lui dit: « Cherche là-dedans. Si ton sac y est, reprends tes papiers. » Une course contre la montre frénétique s'engage alors. Krishna commence à fouiller frénétiquement parmi la montagne de bagages, alors que les aiguilles de la montre tournent irrémédiablement vers 11 heures. Pendant que Krishna fouille désespérément les sacs volés, son père Vidyapati tente le tout pour le tout. Pensant pouvoir compter sur la solidarité familiale, il compose le numéro de son frère Bihari, qui se trouve déjà sur le lieu de l'examen à Patna. Au centre d'examen, le téléphone de Bihari sonne. Il voit le nom de Vidyapati s'afficher. Il décroche. « Allô, grand frère, vous êtes où ?» Vidyapati, la voix paniquée, essaie d'expliquer la situation. Bihari, nous sommes bloqués à la gare. Krishna a perdu son sac et sa convocation. S'il te plaît, préviens les organisateurs, demande-leur de nous accorder un peu de délai. Mais Bihari,
Habité par la jalousie et le désir d'évincer Krishna au profit de sa fille Pinky, fin de ne rien entendre en raison du bruit ambiant. Allô, allô, je ne t'entends pas du tout. La ligne coupe. Allô. Et sans l'ombre d'un remords, Bihari raccroche au nez de son propre frère. Il se tourne vers sa femme de Hati avec un sourire cynique et chuchote. Krishna est porté disparu à la gare. Soit elle s'est perdue, soit elle a abandonné. Dans tous les cas, le chemin est totalement libre pour notre Pinky. Cette scène illustre la noirceur de certains personnages dans les dramas indiens, où la rivalité familiale atteint des sommets de cruauté. Mais cela rend le combat de Krishna encore plus héroïque. Nous arrivons au moment décisif de cet épisode. Au centre d'examen de Patna, l'ambiance est solennelle. Le président du jury fait son entrée sous les salutations respectueuses des candidats. Les entretiens commencent un par un. Pinky est appelée. Elle entre dans la salle, tout sourire, soutenue par les encouragements de ses parents et la présence rassurante de Pintu Singh. Son entretien se déroule sans encombre. Dehors, Pintu Singh ne cesse de regarder sa montre, rongé par l'inquiétude. Il sait au fond de lui que Krishna a travaillé plus dur que quiconque pour être ici. Où peut-elle bien être? L'entretien de Pinky se termine. Elle ressort sous les félicitations de ses proches. C'est alors que le secrétaire du jury sort sur le perron, une liste à la main. Le silence se fait parmi la foule des candidats. L'homme ajuste ses lunettes et annonce d'une voix forte qui résonne dans tout le bâtiment. Candidat suivant, Krishna Raj. Le secrétaire regarde autour de lui, personne ne répond. Krishna Raj est-elle présente? Pintu Singh retient son souffle. Bihari et Dehati savourent leur victoire silencieuse. Et à la gare routière, au milieu des détritus et des sacs volés, Krishna cherche encore désespérément sa carte d'admission. C'est sur ce suspense à couper le souffle que s'achève le 45e épisode d'Afsar Bitiya. Quel épisode magistral! Cet épisode nous offre une véritable leçon de dramaturgie en mettant en lumière l'amour inconditionnel d'un père prêt à donner ses dernières économies, le courage exemplaire de Krishna qui choisit la compassion face à son agresseur, et la perfidie de la rivalité familiale. Krishna parviendra-t-elle à retrouver sa carte d'admission à temps? Arrivera-t-elle en courant au centre d'examen avant que le jury ne coche la case « absente » et ne disqualifie définitivement son rêve? Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'attitude du voleur et de la trahison de Bihari. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour